Bienvenue dans Sex, Love Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler d'un thème qu'on parle pas assez souvent, en tout cas on trouve, parce que je suis pas tout seul, et qui va être au sujet de l'amitié. Ouais. Et donc je vous présente Michel, bonjour. Et avant d'aller plus loin, je voulais juste vous parler de l'ancien épisode, enfin l'épisode sur la journée de la femme, où je parlais des injonctions qui étaient mises sur la sexualité de la femme, et où pour tous celles et ceux qui ont écouté, vous avez eu ma version de montage, et pas la version en fait qui était du coup montée et fluide. Donc merci pour tous les messages que j'ai reçus en me disant « Ah, t'avais l'air d'être fatiguée sur ta vidéo, enfin pas la vidéo sur le podcast audio. » Non, c'est juste qu'en fait vous aviez eu la version non montée, et je suis contente parce que dans cette version j'avais pas roté, donc Beaucoup, c'est vrai. je me suis dit ah la honte. Hier j'ai vécu une grande humiliation quand j'ai reçu un message d'un client qui m'a dit mais dis, ton podcast était bizarre. Donc voilà, je voulais juste vous faire le topo. J'ai mis la nouvelle version montée, j'ai fait une erreur de dossier, donc voilà. Donc nous maintenant on va parler de l'amitié. Avant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Michel se présenter pour que vous puissiez un peu mieux comprendre qui est Michel. Et après, on va vous expliquer un peu qui nous sommes pour l'une et l'autre. Oh, wow. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis sexothérapeute, j'habite à Bruxelles, je fais des thérapies en français, néerlandais et anglais, et je connais Gwen depuis 5 ans. 5-6 ans, ouais. Depuis Covid, et on s'est rencontrés pendant notre cours de sexothérapie. Effectivement, donc avec Michel, on s'est connus donc, il y a 5-6 ans lors de notre formation de sexo. Et c'était très 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 intéressant parce que comme c'était en plus la période du Covid et que la formation elle avait une grande partie en ligne, on se voyait une fois par semaine sur Zoom. Donc on s'est pas connus directement d'un point de vue physique, mais on s'est connus avant tout à travers la distance d'un écran. Ouais, c'était très étrange. Et on s'est vus physiquement, il me semble, 1 an et demi après. Ouais, donc il y a 3 ans. 3 ans, ouais. Elle était très grande, comme sur la vidéo. C'est souvent l'impression que je laisse, c'est que les personnes pensent que je suis petite de taille, Ouais. ou de taille moyenne, je sais pas ce que ça serait la taille, mais quand ils me voient... T'es plus grande que... Et puis t'as l'air d'une... Elle vient d'où celle-là? Donc voilà. Donc Michel, pourquoi on avait envie de parler de l'amitié ? Parce que pour moi c'est une relation en fait très importante dans ma vie et qu'on n'en parle pas parce que c'est toujours les relations amoureuses. Mais pour moi c'est une autre sorte d'amour plus platonique mais aussi plus profonde quelque part ou plus long terme. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je trouve, ouais, je suis pareil, je suis d'accord avec toi. Je pense que, et ça je sais pas si toi tu le vois aussi dans les thérapies que tu peux avoir avec tes clients et tes clientes, c'est que moi je sens que la problématique de l'amitié c'est tout aussi important que la problématique des relations amoureuses. Il y a autant de blessures de trahison, il y a autant de blessures d'humiliation, de sentiments d'abandon, de rejet, d'incompréhension, qui fait que ça nous, enfin en tout cas, ça laisse le cœur meurtri, ça laisse des grosses blessures. En tout cas, moi, dans mon parcours personnel, j'ai eu des grosses blessures à travers l'amitié, et je dirais même que parfois, j'ai eu plus de mal à me remettre de rupture amicale parfois que de rupture amoureuse. Ouais, parce qu'aussi il n'y a pas la place d'en parler en fait. Parce que quand tu fais un break-up avec quelqu'un, bah, c'est normal que tu en parles, c'est normal que tu es triste, mais avec un ami, bah, c'est bizarre, Ouais. Tu n'arrives pas directement à trouver la place en fait de donner à cette fin, alors que c'est aussi un deuil quoi. Ouais, totalement. C'est vrai que en fait, dans les sociétés, on admet plus à écouter les ruptures amoureuses que les ruptures amicales. Ouais, ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce que c'est une histoire d'amour en fait pour moi. Ouais. Sans le sexe.
parfois. qui- Je rigole. parfois. Mais ouais, mais c'est rigolo quand tu disais platonique tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voulais dire par une relation platonique? Quand tu dis, ouais, pour moi, les Sans amitiés, sexe, quoi. Ah. Ah ouais, donc... Mais pour sans moi, la tu vois, physique. ouais, mais tu vois, pour moi, nous, on se fait des câlins 2 fois. Oui, mais c'est On des se... câlins différents, quoi. Oh, on s'est vu sur toute la culture. On va pas te donner tous les détails non plus. Ça sera pas coupé, hein, Michel. C'est pas grave. C'est vrai que notre première rencontre était direct... Ah oui, tiens, parle-en de notre première rencontre. Donc j'ai déjà dit qu'elle était très grande, mais on s'est rencontrés, on a décidé, on était 4 femmes, 5, qu'on se voyait depuis 1 an et demi sur Zoom chaque semaine, donc on se connaissait déjà très intimement. On s'est dit beaucoup de choses pendant notre année, et donc on s'est dit, on va se retrouver dans un spa nudiste. Et on se voit 10 minutes avant à l'entrée. Bonjour, waouh, Gwen elle est grande. Ah, Michel, ça fait du bien. Et puis blam, on enlève tout. Et c'était quand même assez. Ouais, c'était awkward. C'était très bizarre de se rencontrer. Mais c'était tout d'un coup, quoi. On a tout vu. Non, c'est vrai que c'était très étrange. Très étrange. Je pense que c'était aussi parce qu'on s'est dit, on travaille dans la sexualité, on voulait faire un truc. Ouais. Mais je trouvais que c'était peut-être trop intime. Enfin, c'était ce qu'on partageait pendant 1 an et demi, c'était hyper intime. Enfin, franchement, j'ai évoqué des sujets que j'avais jamais évoqués avec d'autres personnes. Mais par contre, de se voir en vrai, je trouve que c'est une autre réalité en fait. C'est ouais. Et les corps, ils parlent autrement en fait. Et, pourtant, derrière un écran, c'est dit tellement de choses, mais là, se voir corporellement, c'est vraiment pour moi quelque chose de différent, tu vois. C'était aussi ma première fois dans un spa nudiste, donc tu vois, première fois nue, et je trouve que c'est une autre couche que quand t'es déjà assez ouverte, intime avec des gens, et maintenant t'es aussi ouvert avec corporel, le corps, ouais. Ça fait 2 couches, et donc du coup tu te sens très très vulnérable en fait. C'est vrai. Non mais c'est vrai, quand tu y penses, moi aussi... Attends, est-ce que c'était mon premier truc nudiste? Peut-être bien, tu vois. En tout cas, comme ça, avec des gens inconnus... Enfin, connus, mais inconnus quand même. Ouais, c'était mémorable. Et donc... En fait, ouais, c'était très intéressant. Et tu vois, moi, ma première impression quand je t'ai vue, je savais. Okay. Comme une histoire d'amour. Oh, mais c'est mignon. Non, mais je savais qu'il y avait un truc qui allait être hyper fluide avec toi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si je t'avais reconnu quelque part, tu vois. On avait la même folie, je dirais. C'est vrai qu'on est folle. Enfin, ouais, on est folle. Oui, quand même. Hein. Il faut être honnête. Mais aussi, tu vois, c'était libre. On faisait des petites blagues à la con, et c'était ok. Et puis on parlait de sujets très sérieux. On pouvait bouger. Et c'était pas nécessairement avec tout le monde, tu vois. C'est vrai. On est fluide. C'est vrai qu'on peut passer du sérieux à la légèreté au... Ouais, être comme des gamins. Des gamines. Ouais, c'est comme si, c'est ça, j'avais retrouvé une sœur. Notre mère, de notre peau. Oui, parce que pour ceux qui écoutent, Michel, tu es de quelle culture? Ethnie. Nationalité. Mais t'es belge. Mais t'es belge. Mais je suis rwandaise, donc je suis un peu chocolat. Donc voilà, mais ça va être intéressant parce que tout à l'heure on se posait la question à évoquer, mais je pense qu'on le fera dans d'autres podcasts sur l'amitié, sur quand on est de différences culturelles, qu'est-ce que ça pourrait amener parfois comme conflit et comme aussi ouverture d'esprit quand on n'est pas dans la même culture en amitié, mais en amour, hein, d'ailleurs ça crée des facteurs inconscients de conflit parfois parce qu'on comprend pas l'un et l'autre ou l'une et l'autre parce qu'on n'a pas la même culture, on grandit pas dans la même... Quoique, tu vois, on se posait la question si nous, ça nous avait entaché dans notre relation. Mais tu vois, vous avez un esprit très famille que nous, on n'a pas forcément. Tu vois, il y a un engagement, un investissement de famille qui est hyper fort chez vous. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est ta culture spécifiquement, mais moi j'ai eu d'autres amitiés de d'autres cultures et de d'autres, quand je dis culture, c'est aussi de d'autres continents, et souvent de l'Afrique, et il y a un truc avec la famille qui est pas forcément, tu vois, chez nous les caucasiens, chez les blancs, tu vois. Les caucasiens, qu'il n'y a pas forcément. Oui, c'est vrai, mais
Bon, en même temps, moi, j'ai grandi aussi en Belgique, donc j'ai un peu des deux cultures pour moi. Mais c'est vrai que la famille est quelque chose de très important, comme on parle toujours, souvent. Et c'est vrai, comme tu as évoqué, pour moi, la famille prend beaucoup de place. Ce que parfois, j'ai moins de temps pour mes amis. Mais aussi, j'ai remarqué que j'ai moins d'amis en dehors de la famille. Hmm. Si je dois les compter, bon, les deux mains, max. Mais vraiment max, parce que j'ai pas d'autre temps, en fait, à... Quand tu dis deux mains, tu veux dire deux doigts? De tes deux mains, ouais, t'as 10 amis dehors de ta famille. Ouais. Parce que si, bah, si tu as alloqué le temps, bah, je peux pas. Et la famille, et les amours, et les amis qui sont plus de 10 j'irai pas le temps Ouais, pour non, moi, ouais, tu c'est vois. sûr. Non, mais après, je pense que c'est vrai que vous êtes forts cousins, cousines et qui sont aussi vos amis. Alors que, enfin, moi, dans ma situation, je dis pas que c'est tout le monde, mais moi, j'ai pas du tout, enfin, mes cousins, mes cousines, je les vois quasi, enfin, jamais, en fait. Ah, Donc, ouais. du coup, j'ai pas ce truc, enfin, tu vois, ça peut d'ailleurs créer des zizanies, nous, dans notre relation, où des fois, je te dis, ah, on se voit pas assez, ou quoi que ce Ouais. soit. Alors que pour toi, ça peut peut-être te remplir, mais pas moi, parce que peut-être que j'ai pas tout ce remplissage par d'autres personnes d'un point de vue amitié. Enfin, Ah oui, oui. tu vois, Ouais, famille, amis. ouais c'est vrai que ça, c'est notre petit point qu'on on travaille souvent, c'est combien de temps donner à l'un à Bah, l'autre. dans notre complexité, c'est qu'il y a aussi la distance. Ouais, C'est-à-dire que tu habites à Bruxelles, c'est pas non plus loin. Moi, j'habite à Lille. Et on arrive quand même à se voir que 3 fois dans l'année. Enfin, ouais. Bon, l'année c'est passée, c'était c'est exceptionnel. exceptionnel l'année Mais dernière. Mais c'est vrai que c'était. Mais on on se... s'appelle. Enfin, Quand même. ouais, chaque semaine, ouais. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait, c'est que l'amitié, elle doit s'entretenir. Enfin, le lien de Mhm. l'amitié s'entretient autant que le lien de l'amour. Ouais, oui. Oui, et je pense que c'est la question que je voulais te poser. Quelle est la différence pour toi entre une amitié enfant, disons adolescente jusqu'à, disons 21, et une amitié plus tard quand t'es vraiment adulte? Quelle est la plus grande différence pour toi? J'ai l'impression que quand t'es en amitié, quand t'es enfant, c'est. Ben, on se voit tous les jours. Mais c'est l'école, tu vois. Il y a un truc qui Mhm. nous structure, qui nous cadre, tu Ouais. vois. Il y a genre l'école et tout ça. Donc, on partage du quotidien, Mhm. mais qui est du quotidien scolaire. En plus, on est en plein apprentissage de la vie, en fait, aussi. Je crois que c'est. En plus, les premières amitiés. C'est aussi celles qui font le plus. Enfin, c'est les premières fois où tu peux avoir mal au cœur parce que enfin, les gens ils te rejettent ou ils te humilient. Enfin, moi j'ai vécu ça petite. Et je trouve que ça n'a rien à voir l'amitié quand t'es adulte. L'amitié adulte, j'ai l'impression que tu la choisis vraiment. Ah ouais, ouais. Tu vois, il y a un truc où t'es vraiment sur le même. Je dis pas qu'il faut que on soit sur le même système de valeurs. Enfin, si, dans le sens les grandes valeurs fondamentales, Ouais. tu vois. Mais qu'on soit différente, bah, c'est trop chouette. Mais il y a un truc où je choisis mon amitié. En tout cas, plus je vieillis, plus je comprends. Un peu comme en amour d'ailleurs. Mhm. Plus je vieillis, plus je comprends vers quel type de lien je vais avoir avec la personne et Ouais. voir si c'est ok, ça correspond. Alors que quand t'es plus petit, enfin quand juste même jeune adulte, j'ai l'impression que t'es toujours en apprentissage, tu vois, Aussi, ouais. et comme quand t'es à l'école, on est tout le temps ensemble, donc En fait, tu crées les liens avec la proximité, pas nécessairement avec une personne que vous avez les mêmes valeurs, c'est juste que cette personne, elle est tout le temps là. Donc, du coup, bah, on se commence à se connaître et c'est comme ça que il y a les meilleurs amis, il y a des ouais, amis c'est ça. d'école, il y a des machin Ouais. choses, juste parce que c'est des gens qui sont dans ton cercle, alors que maintenant, on peut dire, bah oui, cette personne est dans mon cercle, mais je la prends pas comme un ami, c'est juste une connaissance. Ouais. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, bah, enfin là, nous, on est totalement pas du tout en proximité, enfin Ouais. physique, mais enfin j'ai l'impression on comprend, en tout cas, je pense qu'on a eu une très belle discussion il y a pas longtemps sur le besoin de nourrir vraiment notre relation, parce que la distance fait qu'en fait, on pourrait vite, et c'est peut-être ça aussi que tu vois, des fois, tu ressens peut-être pas ce même besoin que moi. Enfin, je sais pas, peut-être que je dis nimp, mais moi j'ai besoin de quelque chose de très proxime. Mm. Enfin, tu vois, si je te sens pas dans le corps, tu vois, le lien il est là, mais il est pas pareil. Ah ouais, ouais. Mais oui, c'est vrai, c'est ça qu'on veut. Pour moi, on peut passer 6 mois sans se voir, et pour moi, le lien revient directement après les 3 minutes qu'on s'est vu, quoi. Mmh. Ouais.
Ah, il vient, mais il y a toujours, je sais pas, toujours une phase où le corps, c'est comme si, je sais pas, il y a une transition de peut-être 1 heure qu'il nous faut là pour Oui, que tu vois. ouais, c'est vrai. Mais par contre, mais moi, je ressens le besoin, tu vois. Mm. Enfin, à chaque fois que je te vois, je me dis, ah, trop bien, ça Ah oui, m'a. moi aussi je le sens au moment même, mais c'est vrai que s'il y a 3 mois qui a passé, je vais pas commencer à dire oh putain, On s'est pas si vu. on se voit pas, bah, notre amitié va descendre, tu vois. Ouais, 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 ouais. Je dis pas ça non plus, mais il y a un truc où je me dis, non, je dis ça, mais. je- Je vais dire test. Non, non, je dis pas, je me dis. Mais je me dis, putain, qu'est-ce qui. Tout de suite, ça va jouer sur mes blessures Mm, personnelles. mm, Peut-être que je suis moins bien qu'un tel, que tu veux pas passer du temps avec moi, ou tu vois. Ça va plus jouer sur mes blessures personnelles de l'abandon ou du rejet mm. peut-être. Ou de me dire je suis pas assez intéressante, tu préfères passer du temps avec telle et telle personne. C'est pas de la jalousie, puisque clairement je te vois pas tous les jours, donc du coup ça peut pas être de la jalousie. Mais c'est le sentiment de pas être assez intéressante, tu vois. Ah ouais. Non, et parfois quand tu me le dis, je dis mais je me sens parfois un peu comme on en parlait hier, c'est genre mais j'ai besoin de mon temps à moi. C'est même pas que je passe du temps avec beaucoup d'autres gens. J'avoue que je pense que je suis vraiment solitaire, que j'aime bien ma vie solitaire parce que à part la famille que je vois souvent, et quand je dis la famille c'est la madré. À part ça, franchement, j'ai l'impression que c'est une thème qui revient chez beaucoup de mes amis, que ce soit la famille, amis, cousines ou les amis en dehors, c'est genre on se voit quand. Ouais. Je trouve ça dommage moi-même que ça vient pas directement. Et je suis trop contente quand tu me dis Michel, il faut qu'on se voit là. Je dis ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais de ma nature, bizarrement, je ne sais pas. Et est-ce que tu te dis pas que c'est en lien peut-être, parce que bon, j'en ai parlé brièvement dans les podcasts, j'en ai pas encore fait quelque chose de concret, mais que c'est en lien avec nos styles d'attachement, c'est-à-dire qu'on a été, de par notre vécu, modélisé sur la manière de créer le lien, parce qu'on a peut-être eu un vécu bouleversant, et qui fait que soit bah, le lien ça fait un peu peur, donc on préfère être en retrait, tu vois, mettre une certaine forme de distance, même corporelle, et où au contraire on a besoin de connexion, 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 parce que sans ça on se sent pas, on se sent justement délesté, enfin délesté, délesté, on se sent abandonné, on se sent, tu vois, ouais, comme je te dis, pas de valeur, pas intéressante, invisible, tu vois, un peu cette transparence. Et moi j'ai plutôt ce truc là, tu vois, où si je sens pas visuellement qu'on se voit ou qu'il n'y a pas de connexion, même au téléphone ou quoi que ce Mhm. soit, ben tout de suite ça va me dire ouais bah peut-être que j'ai dit un truc qui est pas ok, peut-être que tu vois il y a un truc dans mon alors que peut-être que toi ça te t'as besoin de je sais pas hein, de plus de distance parce que sinon tu te sens étouffé, tu vois. C'est pas que j'ai besoin de plus de distance. C'est. En fait, je sais pas. Je pense pas que c'est parce que j'ai besoin de plus de distance. Parce que quand je suis ici et que je viens de te voir, c'est pas que je me dis, bon, c'est bon, j'ai passé 24 heures avec Gwen, c'était très bien, mais maintenant je veux pas. Ça, j'ai pas. C'est juste que j'y pense pas. Mais je sais pas pourquoi je n'y pense pas. Hmm. Bah c'est peut-être un systématisme Ou bien ça va me de prendre ta plus de bulle, tu restes temps. dans ta bulle, tu Ça va vois. me prendre plus de temps d'y penser. Ou je vais y penser, mais je vais pas Mais mettre en action. imagine si je nourris. Ah, ok, j'ai pas le sentiment que tu nourris pas autant la relation que moi par message, tu vois. Ça, j'ai pas le sentiment. Moi, j'ai le sentiment que tous les deux, c'est kiff kiff bourrico. Ouais. Tu vois, ça, j'ai pas du tout le sentiment que c'est toujours moi qui te lance, c'est toujours moi qui te lance. Mais je me. Mais, ouais. Mais, Mais pour les rendez-vous, si. ouais, pour les rendez-vous, Ouais. c'est plus. Mais si je te le disais pas, est-ce que par toi-même, ça viendrait? That is a very good question. Non, je rigole. J'espère que oui, mais je vais pas être faux cul et dire oui 100%. Je pense que oui. Je pense que oui, mais combien de temps? Bah, c'est toute la. Tu vois, c'est quand tu vois, quand j'ai mes couples qui sont justement en thérapie, tu vois, je sais pas si c'est ce sentiment, mais quand c'est un couple où il y en a un qui est anxieux, besoin de connexion, tu vois, et l'autre il est c'est trop, il faut que je reste dans ma bulle, laisse-moi le temps, Mhm. ben la personne qui a un besoin de connexion, c'est toujours elle qui va, tu vois, investir, investir, enfin, elle a besoin de ce Ouais, truc, ouais, donc. ouais. Et l'autre personne, eh ben, il n'est pas initiateur ou initiatrice du coup. Oui, mais parce que t'as pas la place aussi. Et c'est marrant que t'en parles parce que moi aussi, si je suis en couple, c'est la même chose. C'est genre, ok, je vais dire, je vais le donner le temps, je vais te donner, il va venir, et puis après, je craque et je. On se voit quand? Alors que j'avais dit dans ma tête que cette fois-ci, je vais le laisser venir. Mais je n'y arrive pas.
Mais pourquoi t'es pas comme ça avec moi? Je rigole. Mais non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Parce que pour moi, les amitiés, c'est aussi important. Mais je pense qu'on a peut-être pas la même exigence. Enfin, même exigence. Je sais pas. Pourquoi c'est plus fluide en amitié qu'en amour? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'en amour on met plus d'attente, tu vois? Qu'est-ce qui fait que, tu vois, moi je me dis, j'ai vachement plus de recul, tu vois, quand Ouais, ça va c'est être vrai. toi. Ouais. Par exemple, mon mec, il va pas m'envoyer un message tout de suite. Ah putain, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en Ouais. tape, nanana. Tu me réponds pas tout de suite. Je me dis, bah là, autre chose, elle est en train de faire autre chose. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est l'anxiété de couple, non? Je pense que c'est un truc sociétal plutôt que tu veux être rassuré. Mais pourquoi tu veux pas être rassuré alors dans un couple aussi? C'est étrange quand même. Ben, je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas un enjeu. L'enjeu, il est peut-être pas dans notre tête pareil. Mais si, parce que tu dis que pour toi, quand une relation amicale se termine, bah t'as plus. Ah ouais, j'ai mal au cœur de fou, moi. T'as pas mal au cœur? Oui. Tu Bah me oui. rassures. Je le fais Je suis exprès. pas à robot non plus. Non, mais oui, parfois moi je le ressens plus comme un rejet, un vrai rejet. Alors que si c'est fini avec un type, bah c'est un bâtard, point. C'était c'était raw, c'était cru. Là. Ouais, mais c'est ma manière de passer à autre chose. Bah, c'est une Mais manière. Oui, mais ça fait mal quand même. Enfin, oui, oui. Mais peut-être parce qu'on a le backup des amis. Ouais, Après, un ami, mais t'as qui? T'es plus en amitié avec ton ami, t'as qui? oui, mais t'as plus d'amis, t'as pas que un Ouais, seul mais il y a ami. des gens, t'as des relations spécifiques, tu vois. Oui, Mais quand t'as plus ton ami avec qui tu peux dire, ouais, c'était un bâtard, tu vois. c'est vrai. C'est qui? À qui tu te confies? Il y a vraiment peut-être la sensation du vide qui est encore plus grande, peut-être, je sais pas. Ouais, mais si c'était ton mec avec qui tu vivais avec, qu'il était là 24 heures sur 24, bah le vide, tu vas le sentir encore plus. Même physiquement. Ouais, mais t'as ton ami derrière Ouais, mais qui va pouvoir te rassurer ou il va quoi pas que ça. venir vivre avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, je pense que je suis d'accord avec toi. Il y a la phase de transition, de la rupture. On était H24 ensemble, bah, je reprends mon indépendance, tu vois, totale. Mais tu peux toujours appeler ton ami en disant oh là, mais si t'avais plus cet ami là pour pouvoir, tu Et t'as vois. d'autres amis. Ouais, mais après la création du lien, du vrai fond, enfin ouais. Après, moi personnellement, je pense on n'a pas toutes les mêmes profondeurs avec Tout des le monde, amis, bah oui. tu Ah ouais, vois. c'est pas les mêmes. Donc ouais, non, c'est Pas les mêmes intéressant. gens. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Après, il y a des amitiés. Enfin, moi, j'ai le sentiment dans mon vécu perso que c'est un peu comme le love bombing, c'est-à-dire c'est une explosion d'amour au départ. Un peu comme quand tu es avec une nouvelle personne amoureuse. Et puis après quelques mois, tu découvres qu'en fait, on n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai déjà eu ça. Un peu ce truc du love bombing. Et puis d'un coup, la personne, elle disparaît. Et elle t'ignore. Ah ouais. En amitié. Tu vois. Et tu Hein. ignores carrément. Bah, il n'y en a plus de nouvelles. D'un coup, d'un seul, là, c'est bon, basta. Ciao. Ah ouais, moi, j'ai des grandes trahisons en amitié, Michel. Moi je suis là. Merci, ma chérie, d'être là. On va commencer à célébrer, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Bah ouais. Viens, on se marie. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Ça, c'est un truc aussi. Moi, je suis de nature exaltée et passionnée. Et du coup, quand il y a quelqu'un avec qui. Ah ouais, on rigole sur les mêmes blagues, nanana, nanana, j'ai un truc où je m'exalte. Et puis en fait, je commence à voir comment fonctionne réellement la personne et me dire, oh, bah, en fait, il y a du dysfonctionnement, quoi, tu vois, de fou. Mais on peut pas avoir cette discussion avec l'autre personne. Et du coup, la personne le prend mal et puis pff, Ah oui, disparaît. oui. Ouais. Tu vois. Un peu comme quand tu es en Ça, relation. c'est la base, ouais. Pour moi, la base de toute relation maintenant, autant qu'adulte, c'est que si j'arrive pas à dire ce que je ressens vraiment et que il y a un espace d'écoute et d'entente et que on va pas exploser parce que j'ai une autre manière de voir la vie ou les choses, bah pour moi ça passerait pas parce que je commence à mettre un que ce soit amical ou ça c'est vraiment la base ou bien je prends la distance parce que bon ça je sais faire. Je dis bon ça marche pas, je sais pas casser avec une amie, ça c'est peut-être que est-ce que toi tu t'as déjà terminé une amitié, tu t'es dit ben on voit plus les choses la même manière, Ouais. Et je le dis. mais tu le fais comment, tu dis quoi? Salut. Je rigole. Non, je sais pas. Non, mais je dis que je sens que c'est pas facile. Hein. C'est une rupture. Hein. C'est
c'est très délicat. J'aurais tendance à prendre la fuite pour être très honnête parce que c'est plus confortable. Mais aujourd'hui, enfin, il y a un truc, des fois, c'est très naturel, ça se fait naturellement, tu vois, on se voit de moins en moins, et puis blablabla. Et là, maintenant, j'essaie de mettre beaucoup plus de conscience dans... Bah, d'ailleurs, très récemment, il y a eu une amitié que j'ai mis à un terme, parce que je sentais qu'on n'était pas du tout sur le même... sur le même... Enfin, la même manière de vivre les choses, quoi, et le même système de valeurs, d'ailleurs, je dirais même. Et que... Enfin, je l'ai dit. J'ai dit qu'il fallait que j'avais besoin de prendre plus de distance, et puis un jour, ça a eu un clash... une dispute et là je dis écoute c'est terminé on peut pas se parler comme ça, enfin il y avait même pas de discussion possible en fait. Et moi un truc que j'ai horreur en plus c'est quand parce que les amitiés je trouve qu'on se livre tellement, c'est que quand on se sert de quelque chose que t'as dit contre toi, et là pour moi c'est l'insécurité émotionnelle totale. Et donc du coup je sais qu'en fait déjà là l'amitié elle est morte. Tu vois, je peux plus avoir confiance, c'est-à-dire que je me méfie de ce que je vais te dire. Tu vois, je vais devoir contrôler. Et ça, c'est un truc. Bah, t'es plus en roue libre, quoi. Tu dois toujours. T'es plus toi-même, donc non. À quoi ça sert cette amitié, c'est vrai. Et donc, bah, j'ai mis un terme. Non, jamais. Non, jamais. On m'a fait ça une fois et c'était un choc. Mais j'ai apprécié l'honnêteté. Même si j'ai pas compris d'où ça vient, j'ai apprécié. Je dis ok, bah merci d'être honnête. Mais après, j'ai revu la personne et elle voulait être normale. Et bah oui, non, ça fait mal. T'as cassé. Je peux pas venir. Ah, salut, ça va, ça fait longtemps. Bah non. T'es venu clairement, tu m'as dit que c'était fini. C'est comme si un mec vient, voilà, c'est fini, j'arrive pas. Et puis le lendemain, tu le revois et il commence à flirter. Bah non. Littéralement, hier, t'étais en mode c'est basta. Bah, c'est parce que je pense que c'est aussi peut-être des questions de fonctionnement. Il y a des gens, ils ont fait passer un message clair. Pour eux, ils se disent c'est ok, mais ils se disent pas que la personne en face, elle a besoin de temps, d'assimilation. Moi, je suis froide, j'étais vraiment froide. Et je me suis dit, bah, pourquoi t'es froide? Mais en même temps, ouais. Ça faisait plus de 15 ans, 20 ans qu'on était dans... Ah waouh. Ouais, donc du coup, pour moi, c'était... ok, je respecte, mais après, il faut pas revenir en mode copinage. Non, bah ouais, moi je crois que je serais pas à revenir, en fait. Enfin, je pense que je serais froide comme toi. Il y a un truc en moi qui serait cassé en fait de me dire déjà je pense que moi déjà je me dirais mais pourquoi mais oui ouais qu'est-ce que j'ai fait qui fait que mais étonnamment c'était la raison pourquoi elle a fait c'est que on passait pas assez de temps ensemble donc tu vois c'est encore le même thématique elle trouvait que j'investissais pas. Mais pour moi, tu dis ça avant que ça casse. Bah, puis tu peux donner du coup la chance à la personne de... Ouais, parce qu'elle aussi, elle est pas venue, tu vois. Ouais, elle a pas exprimé au départ. Bah, ouais. Donc c'était intéressant. Je dis ok, je peux comprendre si t'en as pas besoin, même si c'était de temps en temps, quoi. Qu'on se voyait, à cause de beaucoup de raisons en plus. Mais après, on s'est vu en plus 10 jours plus tard. Et c'est dans ces 10 jours qu'elle est venue en mode... Comme si de rien n'était. Oh, waouh. Ouais, moi j'étais en mode... Ah ouais, c'est dur ça. Mais c'est surtout que tu laisses pas... Enfin, c'est comme en amour. Enfin, on peut laisser des chances aux gens en fait. Ouais. Exprime ce qui se passe et après tu... C'est ce qu'on a eu comme discussion là très récemment d'ailleurs. On se posait des questions. Enfin, moi j'ai trouvé ça beau de... Enfin, moi je trouve que... Enfin, j'ai l'impression de découvrir Michel tout le temps à chaque fois. Mais parce que je pense que... En fait, des fois je me dis, je suis une endormie. Tu vois, des fois, peut-être je suis trop dans ma réalité que je vois pas assez la réalité de l'autre, tu vois. Mais tu vois, la fois dernière, quand on s'est parlé, parce que donc on s'est dit récemment qu'on se voyait pas assez. Après, l'année dernière, c'était très spécifique. Et en fait, tu vois, quand tu me racontais même ta vie au Rwanda, de ce qui s'est passé, de ça, je me dis, mais à quel point, des fois, je connais pas... J'ai l'impression de te découvrir, je te connais pas encore assez. Ou je me dis, tu livres des infos... Quand tu les poses. Quand c'est moi, parce que moi je parle la livre, je suis à livre ouvert, je raconte tout. Moi il faut poser les questions. Ouais, et en fait et je me suis dit oh, waouh, qu'est-ce qui fait que j'ai pas pris le temps est-ce que des fois je suis pas trop moi, tu vois, et pas assez toi. Non, pas du tout. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Mais ouais, mais peut-être parce que t'aimes bien écouter, tu poses comme ça, tu parles. J'adore écouter, j'adore poser les questions, mais c'est aussi si le sujet, si un jour, comme maintenant, on parlait d'amitié, par hasard, je me suis rappelé de cette fille, mais je pense pas que je t'avais. Non, tu m'as jamais raconté. Parce que bon, voilà.
Mais c'est comme tout à l'heure, je te parlais de aussi que moi, une fois, on m'a dit, parce que ça m'est déjà vraiment arrivé, que je t'ai dit, ah ouais, mais tu sais, moi, par rapport à la Ah différence oui, oui, culturelle, oui, et oui. Ouais. t'étais choquée, et je te disais, ah, tu sais, moi, une fois, il y a une pote, elle a pas voulu m'emmener à son mariage, parce qu'elle m'a dit que si elle m'emmenait à son mariage, je serais pas tenable, parce que je suis trop faux folle. Donc quand je suis avec elle, ça lui plaisait super, mais parce qu'elle a une différence culturelle, et si elle allait, elle m'emmenait dans son mariage avec sa famille, genre, je sais pas me tenir, quoi, tu vois, genre, Ah j'allais non, dire, ça quand même, parce bite que cul de là, chat, comme ça, tu vois. c'est quand même, il y a des niveaux sur Bah, cette surtout que je histoire. sais quand même, tu vois. Enfin, moi, ça m'a tellement heurté parce que c'est pas me faire confiance sur ma capacité à être, en fait. Je sais faire la différence. Enfin, moi, Non, ça m'a. mais même si tu t'acceptes la personne, c'est parce qu'elle aime bien ce côté aussi qu'elle trouve que c'est Ouais. pas approprié dans sa culture, mais pourquoi elle aime bien, ça veut dire qu'elle se cache quelque part. Donc Totalement. Mais du coup, c'est. Enfin, mais c'est même pas été. Ça m'a pas. J'ai même pas. J'ai juste su, comme ça, du jour au lendemain, qu'elle allait se marier, qu'elle invitait tous les autres potes sauf moi. ah ouais, Ah non, mais ça a été tellement une grosse blessure. Cette nana, je la voyais tous les jours. je te comprends quand même un peu plus, ouais. Du coup, bah, monsieur, oh, c'est gentil, je vois ce que tu veux dire. Que tu dis pourquoi je suis anxieuse dans Dans le fait. l'amitié, mais oui, Ouais. parce que je te Bah disais, non, j'ai eu parfois je des. te dis, ben, Gwen, ça va? Ouais, mais j'ai eu tellement de blessures Ben comme ouais. ça, tu vois, du jour au lendemain. Mais c'était souvent dans les cultures. Parce que j'ai eu beaucoup d'amis de différentes cultures africaines. Donc il y a l'Afrique, je dirais, subsaharienne et l'Afrique maghrébine. Et l'Afrique maghrébine, du Maghreb, ça a été souvent ça. Parce que comme je suis hyper nature peinture, je suis hyper Nature naturelle. peinture. Ça veut dire quoi ça? Je suis hyper naturelle. Je peins comme ça, naturel. Je rigole. Non, mais je suis hyper naturelle. Ce qui fait que des fois, Enfin, j'ai pas de filtre, tu vois. Je suis un peu sans filtre. Mais toi, ça t'a jamais posé de soucis. D'ailleurs, quand j'ai rencontré tes parents, j'ai pas eu l'impression de mettre des filtres. Je rigolais. On Ah parlait oui, même de oui. sexe avec des parents. C'était rigolo, tu vois. Ils ont l'habitude L'habitude. avec moi. Je les ai bien éduqués. C'est gratuit. Mais qui fait que c'était hyper spontané, tu vois, on Ouais. rigolait et tout ça. Alors par contre, moi je m'empêchais pas. Et d'ailleurs, je trouvais que j'avais un très bon lien avec les parents de mes amis. Mais pour eux, ça les dérangeait en fait que Mhm. je puisse. Être toi-même en fait. Ouais, Mais ouais. ouais, mais en fait, pour moi, ça reflète en fait une partie de eux qui veulent garder refoulé. Parce que ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup avec mes parents. J'ai jamais eu dû être quelqu'un d'autre pour eux. Hmm. Même, je suis, comme on a déjà dit, beaucoup très familiale. Mais c'est pas pour moi une exigence que j'ai reçue d'eux. Parce que quand j'ai dit que j'allais faire la sexologie, ils ont passé une année à dire qu'elle a fait des spécialisations de psychologie. Elle était fière. Mais non, Ah spécialement oui. psychologie. Non, Ah ouais. avec les amis, c'était psychologie. Mais ils m'ont jamais interdit. Alors que je sais qu'il y a beaucoup d'autres familles. La sexologie, c'est quoi? Tu en parles pas, tu fais pas ça. J'ai fait des tatouages, je suis rentrée. Regarde, papa, non, non. Je suis très naturelle et ça n'a jamais été un tabou. Même si je suis limite faux folle. Très. J'ai jamais ressenti que c'était pas une partie de moi que je pouvais montrer. Alors que chez d'autres familles, je le sentais que c'était genre. Ou même d'autres filles, je sens que bah, ouais, elle est un peu trop pour Hmm. nous, donc on garde à l'aise. Mais j'ai jamais eu ça de mes parents, donc j'apprécie ça beaucoup. Et donc, si je ramène des copines folles, bah, Ils savent déjà. Ils ont déjà un premier c'est pas un prototype. choc. Ils C'est ont un pas un choc, prototype. bah oui. Et des gens me demandent pourquoi tu voyages tout seul. Mes parents, ils ont tellement l'habitude. Ah, tu vas où maintenant? Ok, bah, Ouais, voici, ouais, mais c'est c'est tout. chouette. Ouais, c'est vrai Ouais. que ça, j'ai jamais connu avec toi, ce truc de ah, fais attention, parle pas comme ça devant mes parents, ah, ne dis pas ça. Mhm. Alors que tu vois, pareil, moi je te dirais jamais ah, fais attention, dis pas ça, parle pas de ça même à ma mère, tu vois. Mais même moi, ça par contre, moi j'ai d'habitude, je me mets très Dans le cadre. encadrée Ah ouais. devant les parents des gens que Ah ouais, bah alors ou là. des amis. Ouais, Alors que. ouais je sais qu'avec toi, ta mère, mais même je la connais pas donc. Ouais, bah pareil, je vais pas non plus commencer à tout dire à ta mère. Si, si, hein. Elle rigolait comme une folle, mais c'est pas grave. Si c'est vrai, à chaque fois qu'elle est, je fais maman, comment tu vas? Papa et mon père, what? Ouais, c'est intéressant. Ouais, en tout cas, c'est un sujet qui nous passionne, nous, l'amitié. Enfin, en tout cas, ça fait partie. Enfin, je pense que pour nous, on voyait l'importance de faire un podcast sur l'amitié. D'ailleurs, c'est même plus toi
Ouais. Tu te rappelles, je te dis, ah viens, on va parler des relations, de nous, notre regard qu'on peut avoir sur notre propre vécu par rapport à nos histoires avec les hommes et tout ça. Et t'as dit non, Gwen. Je veux un podcast sur l'amitié. La famille sans moi est sortie, c'est vrai, mais je trouve ça un sujet qu'on oublie parfois, même si bon, on fait des thérapies de couple et tout ça, mais pour moi c'est important. Et aussi dans notre amitié, je trouvais que c'était important d'en parler, je sais pas pourquoi. Mm. Ouais, parce que je sais pas quoi rajouter en fait. Non, c'était enfin je sentais aussi l'importance, mais comme j'aime bien discuter avec toi, on a des discussions tellement profonde et tout ça sur plein de sujets que j'avais envie que tu partages aussi ta connaissance, ton savoir et ton expérience, tu vois, et que du coup, je voulais te présenter dans mon monde, tu vois. Bah, on reviendra pour ça, c'est vrai. Ouais, avec grand plaisir. Je sais pas, je pense que je voulais aussi apprendre en fait de l'un de l'autre du sujet de l'amitié parce que quand on a fait la sexthérapie, on en a pas parlé. Bon, ça n'a rien à voir avec, mais c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. On n'a même même pas évoqué une seule fois je fais la l'amitié. sexologie, je fais la psychologie, je fais la sexthérapie. Ben, on va faire Aucun l'amicalogie. La mycologie. Bah oui, parce qu'en fait c'est... et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, et surtout maintenant, il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls. Et je trouve que c'est parce que l'importance de l'amitié est mise à côté, il faut... Ouais. Et puis je pense, nous, ce qu'on va faire, c'est que, bah, Michel, je serais très heureuse que tu reviennes. Avec plaisir, si vous voulez bien de moi. Ben oui. Et en tout cas, on va vous expliquer un petit peu comment nous, on a construit nos étapes aussi dans l'amitié. Enfin, qu'est-ce qu'on s'était dit pour que l'amitié, elle soit progressif, évolutif, et comprendre le rythme de l'une de l'autre, enfin, comprendre ça, on vous en parlera un petit peu de notre parcours. Et je pense que ça peut être intéressant aussi de voir qu'en fait nourrir une relation amicale, c'est tout aussi important que de nourrir une relation amoureuse, mais vraiment très important. On néglige souvent. On a l'impression que c'est au second plan l'amitié, alors que c'est pour moi une autre planète à nourrir en fait. C'est une planète dans notre univers qui est tout aussi importante. Pour moi, c'est aussi, tu nourris une partie... ton ami nourrit une partie de toi que ton amant va jamais nourrir, en fait. Ouais. Parce que c'est deux personnalités différentes et... Total. C'est la personne que je suis avec toi, c'est pas la personne avec qui je suis avec mon homme ou avec ma mère. Ouais. Et du coup, si je nourris pas ça, cette partie va être triste. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, moi, quand je peux te voir, même quand toi tu dois me voir peut-être avec ma mère ou avec un mec, tu vas peut-être me voir pas pareil. Ah ouais, t'es différente avec ta famille. Hein. Ah, c'est dingue. Ah oui, t'es différente. On va en parler. Mais j'aime bien. Ah ouais. J'aime bien voir les différentes facettes parce que ça bah ouais, c'est ça. Mais quand tu dis ça, je te vois avec ta mère et tout, et je me dis, ah ouais, je vois une autre Michel. Ouais. C'est trop drôle. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? Sur ce, on va en conclure pour aujourd'hui. C'était déjà très riche, en tout cas pour moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Moi aussi. Alors, ce que je propose pour terminer, c'est que... Qu'est-ce que t'en penses si on se dit qu'est-ce que t'apprécies en se regardant dans les yeux comme une amoureuse. Eye-gazing. Oui. Tu commences ou je commence et toi Merci de me mettre... Bon, Gwen, j'apprécie ton humour, ta folie. J'adore ta folie. J'apprécie ton wisdom, pardon. Sagesse. Ta femme sorcière, ça fait plaisir de la retrouver aussi, parce que je s'entends bien avec ma femme sorcière. J'apprécie même quand tu commences à avoir peur pour notre amitié, parce que ça dit aussi que c'est important pour toi. Et parfois souvent j'ai besoin de cette validation en fait. Je remarque et je t'apprécie en fait. J'aime bien ton côté maman poule. Je peux revenir ici et je me sens facilement chez moi. Aujourd'hui je suis venue, j'ai rien amené. Ça va, Gwen va prendre soin de moi et ça fait du bien aussi. Pleure pas, dit. C'est trop chaud, merci. Alors moi ça va hyper m'intimider, tu vois. C'est beau, enfin, facilité. C'est là que tu vas voir Gwen, ça va être chaud.
En fait, c'est fou parce qu'il y a tellement de choses dans mon cœur Mhm. que je sais pas comment le dire dans les mots, tu vois. Hmm. Je crois que la plus belle chose que tu me permets de recevoir, c'est que tu m'acceptes comme je suis. Mhm. Et pour moi, enfin, ça va me faire pleurer. Pff. Ouais, pleure vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, même quand je doute de moi, Mm. même quand je peux être horrible, on mesure le mot, mais tu vois, punchy ou je sais pas quoi, t'es là. Et sans que, ça veut pas dire que je vais en abuser ou quoi que ce soit, c'est pas ça le truc, mais enfin, je me dis, waouh, quelle chance, tu vois. Et pour moi, c'est l'amour plus, tu vois. Enfin, c'est un cadeau, quoi, tu Mhm. vois. Donc il y a déjà ça, ouais. Après, bah, tout ce que t'as dit de l'autre côté, que j'adore notre grain de folie, j'adore cette fluidité qu'on a relationnelle. Mhm. Et j'adore aussi que bah, t'écoutes quand je me positionne par rapport à l'amitié. Enfin, je te sens, ça me fait du bien aussi que tu ressentes aussi de dire ah oui, il faut qu'on réfléchisse sur notre amitié. Enfin, tu vois, que tu me remettes aussi en question parce que moi j'ai une seule vision des choses qui est la mienne, évidemment, c'est la meilleure. C'est plus facile. Selon, ouais. C'est plus facile. Et que t'es là et que tu aies cette capacité de me dire ah non, mais Gwen, moi aussi. Enfin, moi je vois les autres choses d'une autre manière. Et je me dis, oh, waouh, bah, tu vois, je le vois pas. Forcément, je veux préférer regarder mon chemin. Et la meilleure. Et donc, du coup, tu m'apprends, en fait, à comprendre aussi bah, ta vision, ta manière de vivre les choses. Et pour moi, c'est enrichissant. Et j'ai besoin que tu le dises et que tu le fasses, tu vois. Mhm. Pour moi, c'est hyper important que tu me montres ce qui se passe en toi pour que je sois là pour toi aussi, tu vois. Mais merci de me donner l'espace. Parce que c'est pas facile pour moi. Hmm. Et que je t'aime. Que des love. Oh, j'ai trop chaud bidou. On va se faire un câlin après. Donc voilà, en tout cas, j'étais trop contente. Franchement, pour moi, c'est un, un honneur que tu sois la première personne qui vient collaborer. Mais merci de m'avoir choisi. Est-ce qu'on se choisit en amitié? Tiens, ça sera un sujet de podcast, ça. Quand même, En- j'espère. Ouais, mais... Ouais, mais parce que Désolée. des fois... Non, mais on va dévier, À là. la prochaine. Non, mais parce que des fois, on subit des fois des amitiés, tu vois. Ça peut être intéressant. Ah ouais. Donc ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça Ah, s'appelle c'est- amitié? Mais ça sera un autre sujet qu'on pourra évoquer. Et en tout cas, un grand merci d'être venu dans ce premier podcast collab. En sachant que vous avez ce podcast sous format vidéo, donc qui est disponible sur YouTube. Michel, merci d'ailleurs d'avoir bien voulu faire en vidéo parce que c'est pas facile, Pas du tout. forcément. Et en tout cas, non, un grand merci d'être venu, un grand merci de t'être montré toi comme tu es. J'espère que c'était agréable pour toi. Ouais, ça allait. Merci de me mettre à l'aise. Et j'ai hâte de faire plus en fait. Bah moi aussi je suis excitée, on va pouvoir parler plein de trucs. Vite. Et en tout cas pour si tu as écouté ce podcast, bah n'hésite pas à nous dire ce que ça t'a évoqué ou partage ton ressenti et partage aussi pour toi ce que ça évoque l'amitié, ça peut être c'est hyper important en fait que tu puisses déjà te partager et de voir ce que toi ça évoque en toi. Est-ce que c'est facile de créer le lien amical? Est-ce qu'au contraire c'est difficile? Est-ce que tu as senti aussi ces blessures de rejet, de trahison, d'abandon? Est-ce que ça te fait mal quand il y a une amitié qui se termine aussi mal qu'une histoire d'amour? Ou est-ce que parfois, bah tiens, quand je suis en amour, je n'entretiens plus mes relations amicales parce que je sens que je dois remplir un espace plus qu'un autre. Ça peut être hyper intéressant, ça c'est aussi un autre sujet qu'on pourrait parler. Donc n'hésite pas. En tout cas, moi je suis très heureuse d'avoir vécu ce moment. Je suis très heureuse de pouvoir te proposer aussi ce moment parce que c'est, comme disait Michel, très important. Et que si vous voulez consulter Michel, n'hésitez pas. Michel, où est-ce qu'on pourrait consulter faire des séances de thérapie avec toi? J'ai un Instagram et un site qui est en pleine construction. Mon Instagram c'est Novatorian Beauty. Je dirais à Gwen de mettre. Ouais, je vais en mettre dessous sur le de- commentaire, ouais, si vous voulez. Et donc, N'hésitez pas. n'hésitez pas à me contacter. Ouais. Moi, je la recommande. Plus.
Et voilà, donc n'hésite pas à me partager ton commentaire. Et pour toutes les femmes qui écoutent en ce moment aussi ce podcast, j'ai un challenge qui est ouvert pour les femmes à la reconquête de sa féminité. Donc là, on a fait toute une semaine ensemble avec les femmes en live, on va dire, puisqu'il y avait un groupe WhatsApp et tout ça. Mais tu peux retrouver toi aussi le challenge si tu veux le vivre jour par jour dans ton jour par jour dans ton quotidien. Enfin, en tout cas, pouvoir te donner 10 minutes par jour pour te faire du bien. C'est l'occasion, c'est toujours ouvert jusque fin mars. Donc n'hésite pas à t'inscrire dès maintenant. Et moi, je vous dis au prochain épisode. Et avec Michel, on va voir au plus vite pour faire un prochain épisode. À bientôt sur l'amitié, mais aussi sur l'amour, sur d'autres choses, parce qu'il y a tellement de sujets. En tout cas, moi, j'adore ce format de partage, de collaboration. Je trouve ça très vivant. Donc, n'hésite pas aussi à me dire ce que toi, t'en as pensé de ce premier podcast collaboratif. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais en tout cas, n'oublie pas de prendre soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex Love & Co.